Hello, bonjour mes très chers amis, j'espère que vous allez bien en cette journée du samedi 26 janvier 2019. Donc c'est la Saint-Paul, Paul donc au féminin comme au masculin. Je souhaite, je souhaite donc une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Paul. Alors hier, comme vous avez pu le constater, je n'ai pas posté la vidéo pardon, concernant la lithothérapie pour raison familiale. Donc du coup, voilà, ceux qui attendaient la, la vidéo sur une nouvelle pierre, voilà, j'avais des occupations, on va dire, des préoccupations surtout familiales. De ce fait, voilà, je n'ai pas pu, comment dire, je n'ai pas pu poster d'autres vidéos que celui du message du jour. Aujourd'hui, donc, l'oracle qui a été désigné, c'est l'oracle du peuple animal, mes très chers amis, d'Arnaud Rioux, que j'adore. J'adore cet homme, j'adore ses vidéos, j'adore ses livres, j'adore son oracle. Que vous pouvez trouver d'ailleurs sur YouTube. Ces vidéos sont extraordinaires tout simplement. La carte qui en est sortie aujourd'hui, c'est la carte de ce magnifique volatile, on va dire, c'est le hara. D'accord? Alors déjà avec cette petite... cette phrase conseil, on va dire, de cette hara, vous dit, à force d'accueillir dans ton cœur toutes les facettes du monde, tu deviendras toi-même le monde. Donc je répète, à force d'accueillir dans ton cœur toutes les facettes du monde, tu deviendras toi-même le monde. C'est un très joli message, je trouve. Donc, à cet animal totem, puisque ce sera votre animal, notre animal totem pour cette journée, donc le hara que j'adore, hein. C'est vrai que c'est un très bel animal. Et donc, les mots-clés, justement, qui vont avec ce volatile, cet oiseau. Alors, je sais si, oui, on peut, c'est un oiseau, quand même, ça fait partie de la famille des oiseaux. Donc, eh bien là, on va vous parler donc de communication, de paroles, de chant aussi, hein, cela peut être pour cette journée. On va vous parler également de maturité, mes très chers amis, de sagesse, d'identité, de reproduction, d'élégance, de répétition, de ressemblance aussi, d'initiation, de qualité d'écoute et d'émotion. Voilà, ce sont les mots-clés de cette... qui accompagne donc cette carte, le hara. D'accord? Alors, lorsque ce perroquet, hein, puisque c'est de la famille des perroquets, apparaît donc dans un tirage, entre autres pour ce message du jour, eh bien, en fait, c'est que le perroquet est envoyé des dieux pour vous connecter à votre origine divine. D'accord? Alors, il vous rappelle justement que votre essence primordiale qui s'inspire et se nourrit de ce qui est beau, élégant, raffiné, eh bien, l'élégance s'incarne autant dans votre communication que dans votre façon, par exemple, de vous habiller, d'accord? Et aussi de votre façon également de décorer aussi votre habitat, la façon que vous vous nourrissiez, de la façon dont vous vous maquillez, euh, dont vous faites votre toilette, eh bien, s'inspire de votre origine divine, tout simplement, d'accord? Et là, le perroquet, eh bien, vous rappeler que vous ne faites pas une expérience spirituelle. D'accord? Vous êtes une âme divine qui vient réaliser une expérience terrestre, tout simplement. D'accord? Il vous parle, il vous parle aussi d'apprentissage. Euh, En fait, c'est par, je dirais, par l'imitation qu'il maîtrise son comportement complexe, cet ara, d'accord? Et pour imiter, développer aussi l'empathie. En fait, le perroquet se fond totalement dans l'individu qu'il imite. Il dépasse le jugement, l'a priori, ce perroquet, d'accord? Et en fait, c'est une question que Lara vient vous poser. Êtes-vous libre
de votre comportement et de vos émotions, mes très chers amis. Ça, je pense que ce serait une réflexion, d'être dans l'interrogation, de réfléchir à cette phrase. Donc, êtes-vous libre de votre comportement et de vos émotions? Je trouve que ça mérite réflexion. Je trouve que ça mérite beaucoup donc d'intérêt, hein, cette réflexion. Mais en fait, eh bien, ce grand oiseau traverse tout simplement différentes périodes très distinctes durant son existence. Et eh bien, la première expérience de cet ara, eh bien, c'est l'apprentissage. D'accord? Puisque, en fait, le bébé naît dépendant, aveugle, sourd et sans une plume en plus. Donc, ce n'est qu'entre 4 et 15 semaines que ces plumes pousseront. Et donc, et ainsi commence alors une lente exploration. Et le perroquet apprend à voler, à s'orienter, à reconnaître ses prédateurs, à s'en protéger et à trouver sa nourriture. Donc, il apprend par imitation. D'accord? Donc voilà, si je tenais à rajouter cette comparaison, c'est parce que c'est ce côté imitation, c'est ce côté reproduction. Donc j'entends par là que en fait on reproduit ce que l'on a appris, on reproduit ce que l'on voit et on reproduit aussi ce que l'on connaît ou ce que l'on prétend connaître. D'accord? Mais je crois que cette interrogation, je vais vous la rappeler parce que je la trouve beaucoup pleine de bon sens. Êtes-vous libre de votre comportement et de vos émotions? Parce que là, est-ce que vous reproduisez le schéma, donc ce que l'on appelle des schémas karmiques, vous reproduisez ce que l'on vous a appris, ou est-ce que c'est du copiage? Ou est-ce que vous copiez ce que vous voyez de certaines personnes et qui semblerait vous intéresser? Mais aussi, moi, je vous invite à vous poser une autre question. Ce que cette personne représente pour vous et dont vous copiez le gestuel, les choses que cette personne fait, est-ce que cela vous correspond vraiment à vous? D'accord? Donc là, on vous invite à découvrir votre propre personnalité. On vous invite quelque part, ce perroquet vous invite à découvrir donc votre propre personnalité, à découvrir vos propres sentiments, sans pour autant, parfois, d'être dans le copiage, en fait, de vouloir à tout prix ressembler à telle ou telle personne, parce que cette personne, parce que vous vénérez cette personne. Alors cela peut être une personne dans votre entourage familial, cela peut être une personne dans votre entourage amical, d'accord, une personne aussi avec qui vous travaillez et dont vous la voyez, vous vénérez quelque part cette personne. Donc vous avez envie quelque part de copier, d'accord, cette personne qui vous semble qui vous semble avoir la vérité infuse, la science infuse. Mais là, on vous demande d'être votre propre personnage. C'est comme si que vous étiez dans une comédie, hein, et que vous interprétiez votre propre personnage, et non que vous rentriez dans la peau d'un autre. D'accord? Voilà, donc là, c'est mon ressenti, hein, par rapport à ce que j'ai pu en retenir donc de ce livret d'accompagnement. Et je pense que le message du jour, c'est cela, que l'on tente de vous faire comprendre que ce perroquet, donc l'animal totem de cette journée, notre animal totem de cette journée, je pense que c'est cela qui tente de nous faire comprendre ces passages d'apprentissage qui sont, je dirais, obligatoires, et ce, dans à tout âge, que vous soyez bébé, que vous soyez enfant, que vous soyez ado, que vous soyez adulte, que vous commenciez à rentrer dans un âge plus avancé, que vous soyez senior. Eh bien voilà, je crois que à chaque étape de notre vie, nous avons des apprentissages à effectuer, nous avons des choses à apprendre de la vie. Et pas seulement au travers de ce que nous pouvons remarquer chez les autres. Je crois qu'on se forge sa propre personnalité
à chaque étape de notre vie et dans chaque domaine de notre vie également. D'accord? Voilà, donc ça c'était le petit message, donc la carte message du jour. Maintenant, je vais vous montrer présenter donc une carte d'affirmation positive pour cette journée également. Hein, c'est pareil, je crois que elle présente aussi tout son intérêt puisque c'est celle qui en est sortie après le brassage, qui est « Je pratique l'amour bonté envers chacun, y compris envers moi-même ». Donc, y compris moi-même. Alors, au dos de cette carte, on vous dit « Faites-vous preuve d'autant de bienveillance envers vous-même qu'envers les autres. Complétez cette pensée. Je peux être plus bienveillant envers moi-même en… » Et là, vous rajoutez ce que vous avez envie de rajouter. Vous rajoutez ce que vous ressentez à l'instant T. Donc, par exemple, je peux être plus bienveillant envers moi-même en prenant plus soin de moi, en faisant plus attention à moi, en me respectant un peu plus, en participant un peu plus à mon bien-être. Voilà, donc tout le monde peut y rajouter sa propre expérience, sa propre affirmation positive en ce qui vous concerne. Donc là, faites-vous preuve d'autant de bienveillance envers vous-même qu'envers les autres. Donc, vous voyez, ce sont deux oracles différents, mais néanmoins, eh bien, quelque part, ça vient rappeler le message donc de ce perroquet. Donc, le message du jour, donc ce que cet animal totem pour cette journée a tenté donc de vous faire comprendre au travers de ce qui est écrit pardon, dans le livret d'accompagnement, mais également aussi de par les ressentis et de par la façon d'interpréter ce qui vient d'être dit. D'accord? Ce qui vient d'être dit, pardon. Je suis encore un petit peu dans l'émotion hein, aujourd'hui, donc veuillez m'excuser. C'est vrai que voilà, c'est pas, il y a des moments, c'est pas toujours facile, hein, donc voilà. Eh bien aussi, j'ai sorti une carte de l'oracle des amoureux, hein, puisque comme je vous le disais, hein, le coffret au niveau des pierres vient pratiquement terminé. J'en ai fait le tour, donc bien je choisis pour comment dirais-je, alimenter hein, la vidéo, le message du jour par d'autres oracles. Donc l'oracle des amoureux, donc dans le domaine sentimental pour cette journée, eh bien on vous dit, la carte qui en est sortie, c'est « Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. » Alors, au travers de ce message sentimental, affectif, donc là, cela peut être, on ressent bien le côté de la personne qui s'adresse à vous, d'accord? Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Alors là, on peut y voir aussi le côté message de l'univers, message de l'au-delà, hein, d'accord? Donc là, cela peut être… je l'avais déjà évoqué, hein, donc je pense dans un tirage personnel ou même peut-être dans le message du jour, hein. Mais là, quelque part, on vous dit, là, c'est quelqu'un qui s'adresse à vous, mais on vous demande également aussi de vous interroger aussi sur le plan sentimental. Plonge à l'intérieur de ton cœur. On vous demande donc de vous interroger sur le plan sentimental, de faire le bilan, hein, tout simplement de faire un bilan en cette journée, particulièrement, faire un bilan sur le plan sentimental. Où en êtes-vous? Pourquoi en êtes-vous arrivé là, hein? Donc, interrogez, là pour le coup, interrogez votre cœur. Mais là, cette suite, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Alors, cela peut être quelque chose que vous-même, vous pensez de l'être aimé, hein, que vous pensez qu'il soit à vos côtés ou pas. Mais cela peut être aussi un message d'un être qui vous aime. Hein, et le message qui vous envoie de l'au-delà, d'accord? Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc cela peut être un message purement paternel, cela peut être un message purement fraternel, ou cela peut être un message purement sentimental, d'accord? Voilà mes très chers amis, donc c'était le message du jour, les 3 cartes du jour
pour ce samedi, donc ce samedi 26 janvier 2019. Voilà mes très chers amis, beaucoup de travail aujourd'hui, énormément de travail. Alors je vais poster la vidéo sur la lithothérapie, d'accord, vidéo lithothérapie. Donc voilà, j'ai commencé à préparer les taroscopes, mais en début d'après-midi, donc je serai indisponible. Donc du coup, voilà, je vais faire mon possible, hein. Je sais que là, même le dimanche, alors que je ne travaille pas le dimanche, je crois que je vais devoir redoubler d'efforts parce que il y a beaucoup de choses à mettre en place. Notamment d'ailleurs, hein, des choses personnelles aussi à mettre en place. Voilà mes très chers amis, donc je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour tous les soutiens que j'ai reçus de votre part ces derniers, hier et avant-hier. Donc, non, hier, oui, pardon, excusez-moi, c'est vrai que je suis un petit peu perdue là. Donc voilà, donc je vous remercie de tout mon cœur, je vous remercie très sincèrement pour votre soutien, pour votre gentillesse, pour votre amour, hein, que nous partageons tous. Et merci pour toutes les personnes qui restent fidèles à ma chaîne. Ça, c'est une petite parenthèse, un petit coucou, parce que pour en avoir discuté avec une amie, ouais, il y a des choses qui sont un petit peu incohérentes, manque d'incompréhension, beaucoup de manque d'incompréhension. Heureusement hein, qu'il y a des personnes comme vous, donc qui aident justement dans cette compréhension, dans cette empathie, dans cette gentillesse. Mais je m'aperçois aussi, alors ça c'est une parenthèse, c'est peut-être sur le coup de l'émotion au niveau familial, hein, bien entendu, mais néanmoins, j'ai fait quand même une douloureuse constatation, hein, je dirais, là qui n'a rien à voir du tout avec le message qui lui, pour moi, n'a pas d'importance hein, de ce personnage, hein, je dirais. Mais par contre, j'ai fait un constat, c'est-à-dire que si on ne se montre pas disponible, si on n'est pas disponible envers tout le monde, en fait, il faudrait, je crois que on attend de nous beaucoup, on attend de nous énormément de choses, mais on a du mal à réaliser que nous avons aussi une vie familiale, que nous avons aussi une autre vie professionnelle, hein, en tous les cas, une autre vie en dehors de YouTube. Et lorsque il y a certaines choses qui se passent, lorsqu'il y a du retard, lorsqu'il y a... comment je pourrais m'expliquer sans heurter, hein, bien que certaines personnes n'hésitent pas à me heurter moi-même, mais néanmoins, je ressens beaucoup, c'est comme si que nous, maintenant, les youtubeurs, youtubeuses, enfin en ce qui me concerne, hein, je vais parler en mon nom, je ne veux pas cette fois-ci parler au nom des autres, mais quoique, maintenant, j'ai cette impression, surtout arrivée à l'âge où j'en suis arrivée, j'ai cette impression que les personnes certaines personnes font l'amalgame entre ce que nous devons faire pour eux et sur YouTube et ce que nous sommes obligés de faire. D'accord? Je crois que beaucoup prennent ces guidances gratuites, ces guidances généralisées, ces taroscopes, prennent cela pour de l'acquis et prennent cela pour une obligation. Et à partir du moment où on ne répond plus à ces obligations, où on a du retard pour X raisons, entre autres raisons familiales, où on n'exécute pas dans l'instant T ce que ces personnes nous demandent, je crois que certaines personnes prennent beaucoup trop d'aisance, beaucoup trop de largesse envers nous.
attend beaucoup de nous sans pour autant s'imaginer qu'on a une vie en dehors de YouTube, d'accord? Et que c'est comme si qu'on était redevable. On était redevable. Donc là, bien entendu, je parle, ce n'est pas une généralité, hein, je parle par rapport à mon vécu, à ce que j'ai vécu là dernièrement, d'accord? Et on ne cherche pas. On ne cherche pas à comprendre si on a pu avoir des soucis. On ne cherche pas à comprendre si on est malade. Hein, voilà, tout simplement. On ne cherche pas à comprendre, eh bien, si on a du travail. On ne cherche pas à comprendre si on a une vie familiale. On ne cherche pas à comprendre si on a des états d'âme. Voilà. Il faut être présente. Il faut répondre présente tout le temps. D'accord? Et lorsque cela ne se fait pas, eh bien, on vous punit. Oui, le mot n'est pas fort. On vous punit. Alors, on vous punit soit en se désabonnant de la chaîne, ce qui m'est arrivé, d'accord? Donc, on se désabonne de la chaîne parce que, ah d'accord, t'as pas voulu me répondre, tu refuses de... Tu refuses de me refaire dans la gratuité, hein, je le répète, hein, dans la gratuité, ok? Donc, c'est peut-être là où le bas blesse, justement, parce que c'est de la gratuité. Et de ce fait, on nous demande toujours et encore et encore et encore. Plus, toujours plus. Sans chercher, mais alors vraiment sans chercher à comprendre que si cela, ça ne s'est pas fait, c'est peut-être parce que quelque chose derrière nous a empêché de le faire. D'accord? C'est peut-être que notre vie familiale ou un souci d'ordre familial est arrivé. Peut-être que tout simplement, dans la matinée, alors que nous allions très bien, l'après-midi, paf, il s'est passé un événement où nous sommes tombés malades, où la fièvre a commencé à arriver. Ou peut-être que là, avec les intempéries, voilà, il y a eu un problème sur la route. Hein. Il peut y avoir eu aussi des pannes aussi. Voilà. Et et là, ce que j'en ressens, maintenant avec l'expérience, hein, j'en arrive maintenant avec 32 années, 33, même peut-être même plus. Hein, j'ai commencé à 26, 27 ans. Donc, et ben avec l'expérience, je m'aperçois qu'il y a maintenant beaucoup de personnes pour qui tout leur est dû. C'est obligatoire, vous faites ça, donc vous nous devez ça. Voilà, vous nous devez ça. J'ai eu la douloureuse mais surtout vraiment là j'ai été pour parler vulgairement, ah oui allez hop je me lâche. Je me suis retrouvée, comme on dit l'expression, je me suis retrouvée sur le cul. Et oui, oui je sais c'est vulgaire mais c'est ainsi parce que on m'a dit mais vous deviez me suivre pendant un an. Vous deviez me suivre pendant un an à la suite d'une guidance personnalisée. Donc, vous deviez me suivre pendant un an. Vous m'aviez dit que vous me suivrez pendant un an, gratuitement. Donc, vous devez le faire. Alors déjà, comment aurais-je pu dire que l'amitié, oui, pendant un an, oui, ça, il n'y a pas de souci. Mais de continuer à faire des guidances, des petites choses comme ça, dans la gratuité la plus totale, pendant un an, non, ça, je ne crois pas que j'ai pu dire ça. Je ne crois pas. Donc, cette personne aussi se reconnaîtra parce qu'elle m'a énormément... Si moi, elle pense que moi, je l'ai déçue, elle m'a déçue. Cette personne m'a beaucoup déçue parce que là, j'ai été vraiment, comme je le répète, sur le cul. Parce que lorsque j'ai lu son message, tu m'as promis, puisqu'elle me tutoie, tu m'as promis, parce qu'après le tutoiement, je trouve que c'est logique, puisqu'il y a une amitié qui se lie, justement. Alors, est-ce que c'est là aussi où le bas blesse? Est-ce que c'est là où le problème se pose? C'est le fait de se lier d'amitié avec les personnes trop rapidement. Et où l'on m'a dit, voilà, elle m'a sorti comme ça, tu m'as promis que pendant un an, tu me suivrais et que tous les 3 mois, tu me ferais une guidance gratuite. Voilà, ça, ce sont les mots que j'ai... Alors, c'est vrai que ça ne se fait peut-être pas de raconter sa vie comme ça personnelle sur YouTube, ses déboires entre autres. Mais
je me suis interrogée, hein, bien entendu, avant de vous parler de cela. Mais quelque part aussi, je veux que cela serve aussi d'exemple, que ça serve aussi pour, comme je le disais hier, pour les petites jeunes qui démarrent et tout. Je veux que certaines de ces youtubeurs, youtubeuses qui démarrent sur YouTube se préparent à cela. Et que d'être dans la gentillesse, dans la bienveillance, dans l'empathie, certes, ça c'est bien entendu, il le faut. Mais il faut, attention, mettre des barrières. Il ne faut pas copiner trop vite, très rapidement, parce que vous allez vous faire bouffer. Voilà. Vous allez vous faire bouffer par des personnes qui n'ont pas de scrupules à vous appeler tous les jours jusqu'à minuit, qui n'ont pas de scrupules à vous demander tous les jours ou allez toutes les semaines fais-moi, parce que là on me dit, on me demande pas est-ce que tu peux, on me dit fais-moi une guidance gratuite. Voilà. J'ai d'autres personnes, d'autres amis avec qui d'abord que j'adore, que j'ai énormément de liens avec ces personnes, entre autres, voilà, et qui, avec qui on a beaucoup d'échanges, donc on se raconte notre vie l'une à l'autre. Et là, il y a des échanges, il y a des échanges donc dans les deux sens. Et là, voilà, et ça c'est merveilleux. Par contre, les échanges dans les deux sens, c'est-à-dire je te donne de mes nouvelles, mais je prends des tiennes, je demande comment tu vas, et il y a un dialogue qui s'instaure entre nous deux. C'est-à-dire que certaines personnes me racontent leur vie, moi je leur raconte la mienne, on se parle, on s'entraide. Voilà, ça c'est de l'entraide et ça c'est de l'amour, c'est de l'amitié, c'est de la bienveillance. Après, bien entendu, c'est moi qui propose en disant est-ce que tu veux que je te fasse un petit tirage, hein, si tu veux, ça pourra peut-être t'aider. Hein. Donc, et là, oui, ça c'est génial et c'est formidable et je continuerai. Hein, donc, petit coucou, ma chère H, hein, parce que c'est merveilleux. Ça, c'est un amour, je dirais, oui, vraiment un amour, une amitié sincère et c'est quelque chose de très beau. C'est quelque chose de très beau, ce genre d'amitié. Et avec, pour ne citer que ça, tous les initiales donc, qui se reconnaîtront hein, dans ce que je viens de dire et qui, par contre, ne se reconnaîtront pas dans la personne parce que c'est une personne bien ciblée et celle qui me dit tu me dois quelque chose tu m'avais dit pendant 1 an que tu me suivrais et que tu me ferais tous les 3 mois une guidance gratuite quoi. Et là vraiment je suis voilà j'ai bloqué, je l'ai bloqué parce que je voulais pas devenir méchante, je ne voulais pas et je me dis mais comment on peut se permettre cela? Comment on peut oser demander à quelqu'un alors que cette personne travaille pour gagner de l'argent, alors que cette personne sait que c'est dur, justement, hein, de gagner notre vie, c'est que c'est dur de, comment dirais-je, c'est dur, quoi, il faut vivre, il faut vivre. Et comment on peut demander nous demander, enfin me demander, de rester fidèle pendant 1 an et d'exécuter ce que madame demande pendant, voilà, quand elle me le veut, un petit message en disant, tiens, tu me fais ça, tiens, tiens, il faut que tu regardes ça, tiens, vas-y, voilà, pendant 1 an, d'accord? Et par contre, jamais je n'ai entendu, bah tiens, est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça va? Est-ce que je t'apporte mon soutien pour telle ou telle chose? Euh, ou tout simplement parler de la pluie du beau temps, comme avec ces autres amis que j'ai virtuels et où l'amitié est merveilleuse. Notre amitié est devenue vraiment merveilleuse et sincère. Donc là, ça c'est beau. Et oui, à ces personnes-là, oui, bien entendu que voilà, dès qu'elles sont dans le besoin, bien entendu, oui, je vais leur faire un petit tirage gratuit. Mais oui, bien entendu, parce que ça me plaît, parce que je ressens leurs besoins et parce que surtout, je les ressens sincères et je ressens aussi ce côté fraternel qu'il y a entre nous. Mais alors, voilà quoi. Et là, j'avais envie de partager cela avec vous parce que, déjà parce que ça m'a peinée. J'ai été surprise d'abord, j'ai passé par plusieurs étapes. En plus, ça tombait mal, hein, puisque voilà, je suis dans une période un petit peu spéciale. Donc, du coup, ça tombait très mal parce que, voilà quoi. Je lis ça, je lis son message, donc je passe par plusieurs étapes en disant, qu'est-ce que c'est ça?
C'est quoi? Un an. Mais de où j'ai dit pendant un an? De où j'ai dit ça? Je suis désolée, je ne perds pas encore la mémoire. Hein. Et après, je me suis dit, mais comment on peut se permettre? Ça a été la deuxième étape. La deuxième étape, comment peut-on se permettre de demander ça à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui plus est, d'accord? Juste virtuellement, pour avoir dialogué, et encore même pas dialogué, puisque hormis le suivi téléphonique que j'ai eu donc par téléphone, mais sinon voilà, il n'y a eu aucun contact après quoi, d'accord? Les seuls contacts que j'avais avec cette personne, c'était « je veux que tu me fasses là ». Voilà. Alors est-ce que c'est son mode de vie, son mode de procédé? Est-ce que c'est naturel, c'est un naturel? Ou est-ce qu'elle a pensé que je lui appartenais, enfin que j'appartenais et que je lui devais? Je lui devais, c'était un devoir d'exécuter cela. Et là, c'est vrai que bah, je me suis interrogée, je me suis dit, mais c'est quoi? Dans quel monde vit-on? Où est le respect? Où est la bienveillance? Où est... voilà, eh bien, je trouve ça très triste. Alors, c'est vrai que bah, je suis désolée hein, de vous faire subir cela. Alors, bon, probablement la majeure partie n'entendront pas parce que la majeure partie ne vont pas jusqu'au bout des vidéos. Mais néanmoins, voilà, je tiens à toutes ces jeunes personnes qui démarrent comme ça sur YouTube, que ce soit pour des guidances, des taroscopes, peu importe, mais de vous préparer à cela. Préparez-vous à cela, soyez prête. À partir du moment où vous décidez de créer une chaîne sur YouTube, soyez prête à avoir ce genre de personnage-là. Et ne vous laissez pas abattre par ce genre de personnes-là et de vous laisser déstabiliser par ces personnes-là. Ces personnes pour qui elles estiment que vous leur devez quelque chose, alors que vous ne devez rien à personne, d'accord? Vous ne devez qu'à vous-même. D'accord? Il n'y a qu'à vous que vous devez rendre des comptes. Il n'y a qu'à vous que vous devez... voilà, c'est vous. Hein, ce ne sont pas les autres. Vous ne devez rien à personne. Voilà, vous avez fait votre travail sur YouTube ou peut-être par le biais de guidances personnalisées. Vous avez fait votre travail, rémunéré ou pas, d'accord? Mais après, vous ne devez rien à personne. Voilà, la guidance a parlé, très bien, super, c'est génial. La guidance n'a pas parlé, voilà, mais vous ne devez rien, vous ne devez pas vous excuser, vous ne devez pas vous en vouloir. Voilà, c'est tout. C'est ainsi qu'est la vie. Il y a du retard dans chaque chose, il y a du retard aussi pour les guidances. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser par ce genre de personnage-là, parce que vous en aurez énormément. Vous en aurez beaucoup, malheureusement, vous en aurez beaucoup, parce que ce sont des personnes qui sont sans scrupules. Ce sont des personnes qui pensent qu'il n'y a que elle qui compte et que bah, vous n'avez qu'elle à vous occuper. Vous n'avez pas d'autres... voilà. J'ai à l'heure d'aujourd'hui plus de 3400 abonnés. Donc, vous vous rendez compte que si je devais rendre le même service aux 3400 abonnés, mais voilà quoi, je travaille H24 et encore, je crois que 24 heures ne me suffirait pas. Mais oui, bien entendu. Donc, et je n'arrive pas à réaliser, alors est-ce que c'est parce que c'est moi qui ai trop d'empathie, est-ce que c'est parce que je suis trop dans la bienveillance, trop dans l'hypersensibilité ou dans la sensibilité tout court? Est-ce que c'est cela? Mais je suis abasourdie. Je suis abasourdie parce que je trouve ça tellement irréaliste. Et vraiment, je n'arrive pas à comprendre que des personnes sont comme ça, sans chercher à comprendre que l'on a notre vie, et voilà. Donc préparez-vous, mes chers amis, préparez-vous à avoir ce genre de personnes-là, Ne vous laissez pas déstabiliser, surtout pas. Hein. Voyez, à mon âge, ben, malgré tout, cela m'a un peu déstabilisée parce que je ne suis pas du tout dans cela et que du coup, bah, pour moi, c'est une totale incompréhension, quoi. Une totale incompréhension. Alors, c'est vrai que là, voilà, hier, aujourd'hui, je suis un petit peu dans les états d'âme. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont en avoir marre d'entendre mes états d'âme, mais tant pis, hein, tant pis pour ceux qui se désabonneront à ma chaîne, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est surtout aider les petites jeunes qui commencent, les youtubeuses, les youtubeurs qui vont commencer et qui peut-être qu'à cause des personnes comme ça, eh bien du coup, vont arrêter leur chaîne ou vont tomber dans la dépression ou alors
vont se remettre en question, alors que non, ce n'est pas vous qui êtes pour quelque chose, ce sont ces personnes qui sont dénouées de bon sens, tout simplement, quoi. Voilà, hein, d'accord? Donc, ne vous laissez pas déstabiliser. Voilà, c'est surtout pour ça. Donc, ce ne sont pas vraiment des états d'âme. Alors, bien sûr, je raconte ma vie quelque part, je raconte ce qui se passe, mais parfois, cela peut aider aussi les autres. D'accord? Moi, je veux que ce qui m'arrive actuellement, depuis quelques temps là, eh bien, cela peut arriver aussi à certains d'entre vous. Donc, alors voilà, donc surtout pour ceux qui sont en pâte, surtout pour ceux qui sont dans l'hypersensibilité, donc c'est surtout à eux que je m'adresse pour ne pas tomber dans le piège de tous ces personnages-là, hein, d'accord? Voilà, et de vous dire que ce sont des personnes ou qui n'ont pas de vie ou qui estiment que tout leur est dû, quoi, que tout leur est dû et qu'on ne doit pas leur dire non, c'est surtout ça, on ne doit pas leur dire non, voilà, c'est péché de dire non, d'accord? Voilà, désolé, hein, voilà, il est probable, hein, de toute façon je m'y attends, hein, que je perde des abonnés, hein, beaucoup d'abonnés peut-être même, eh bien tant pis, je prends le risque, parce que voilà, c'est vraiment du ras-le-bol, quoi, c'est vraiment du ras-le-bol. Alors bien entendu, alors vous ne vous inquiétez surtout pas parce qu'il en faut beaucoup plus, hein, pour me déstabiliser quand même, bien que celle-ci quand même, elle m'a bien quand même déstabilisée, hein, parce que je ne m'attendais pas du tout à cela de la part de cette personne qui est dans le sud. Et donc, le sang chaud. Voilà, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de comportement-là. Et donc, ok, on est amis, mais amis virtuels, mais ça ne te donne pas tous les droits, quoi. Voilà, hein, d'accord. Euh, donc voilà, oui, je disais, oui, donc le ras-le-bol dans le sens où c'est désolant de voir cela à notre époque, euh, qu'il y a donc ce manque d'incompréhension, ce manque que les personnes pensent qu'il n'y a que eux, qu'il n'y a que eux et que tout doit tourner autour d'eux, quoi. Et ça, c'est aberrant et que on ne se pose à aucun moment, on se pose la question, ah bah tiens, peut-être que si ça ne s'est pas fait, c'est peut-être parce qu'elle a eu des ennuis, peut-être parce qu'il y a eu quelques problèmes, peut-être parce qu'il y a eu, elle a eu des soucis. Non, non, surtout pas, on n'est pas dans cette interrogation-là, on est au contraire dans l'accusation. Hein, dans l'accusation, on est dans l'accusation. Mais tu n'as pas fait ça. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu... Voilà. Ok, voilà. Désolée, désolée, vous allez dire, mais qu'est-ce qui arrive à notre mari? Pour ceux qui ont beaucoup d'amitié pour moi, qu'est-ce qui arrive à notre mari? Qu'est-ce qu'elle nous fait? Voilà, peut-être que je vais perdre des amis, peut-être, bon, je ne pense pas, parce que les personnes comme H, comme J, comme P, comme L, comme S, enfin bref, etc., etc. Donc, euh, comme N, voilà. Donc toutes ces personnes-là, bien entendu, je sais que leur amitié est sincère et qu'il n'y a aucun profit. Donc vous êtes des amours, hein. Pour vous, vous vous reconnaîtrez, bien entendu. Vous savez que la personne que je viens d'évoquer, bien entendu, hein, voilà. Hein, de toute façon, bien entendu que ce n'est pas, voilà. Se trouvera concernée la personne, et encore, hein, si elle continue à regarder, si toutefois d'ailleurs elle regardait mes vidéos, parce que je ne pense pas qu'elle regardait mes vidéos, voilà, je crois que c'était sa petite personne et rien d'autre. Donc voilà, oui, c'est vrai que si je vous raconte ma vie là depuis 2 jours, un petit peu mes déboires avec YouTube et tout cela, eh bien je crois que c'est surtout pour servir de leçon, enfin pour aider, je dirais, voilà, c'est surtout dans le but d'aider les autres personnes à faire attention à ce genre de personnages-là, de ne pas trop vous lier d'amitié avec, avec, vos correspondantes ou vos correspondants, d'accord? Et qu'il faut savoir mettre des barrières. Ça, c'est très important. Savoir mettre des barrières. Et ça, moi, c'est le tort que j'ai eu. C'est que je n'ai pas su mettre des barrières. À partir du moment où j'ai commencé sur YouTube, je n'ai pas su mettre des barrières. Et maintenant, bien entendu, bah, désolée pour ceux qui arriveront. Mais du coup, maintenant, je vais mettre des barrières. D'accord?
Voilà, parce que je n'ai pas envie que d'autres personnes comme cette femme ressurgissent encore dans ma vie. Bien entendu que je resterai toujours dans la bienveillance parce que ça fait partie de mon caractère. Je resterai toujours dans l'amour, dans la bienveillance, dans le respect et dans la sincérité. Oui, parce que ça c'est moi et que je resterai toujours comme ça. Et bien entendu que je continue l'aventure avec vous, ça c'est un fait certain. Il m'en faut beaucoup plus pour arrêter, bien entendu. Hein, d'accord? Beaucoup plus bien au-delà de de ces tentatives d'intimidation, quoi que ce soit. Hein, d'accord? Donc je vais bien entendu continuer ces aventures. Voilà, c'est juste vous faire part de certaines déceptions que j'ai subies là cette semaine et que voilà, c'est vraiment décevant, quoi. Décevant, décevant. Voilà. Je vous laisse, mes très chers amis. Néanmoins, je vous souhaite une excellente journée. Oui, allez, c'est reparti dans la joie, dans la bonne humeur. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous aime, mes très chers amis. Je vous aime très sincèrement. Voilà, j'aime tout le monde, hein, même cette personne. Voilà, je l'aime aussi parce que voilà, je pense qu'elle doit être bien triste dans sa vie, quoi. Voilà. Allez, allez, hop. On ferme la parenthèse qui était très longue, 40 minutes. Waouh, 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 waouh. Mon Dieu, qu'elle est longue cette vidéo. Mon Dieu, qu'elle est longue. C'était juste le message du jour. Mais vous avez vu, par respect, je vous ai dit tout ça à la fin de ma vidéo pour justement éviter donc les personnes qui ne veulent qu'écouter le message du jour. Donc voilà, j'ai dit, je parlerai de tout ça à la fin de ma vidéo. Alors, probablement que voilà, un bon pourcentage ne verra pas, n'entendront pas la fin de cette vidéo. Voilà mes très chers amis, je vous embrasse très fort, hein. Je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très 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 bientôt, donc à tout à l'heure probablement. Namasté.